Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconditionner un écran d'iPhone 7 Plus. Donc, l'écran est cassé, comme vous voyez à l'image. Donc, on va changer juste le verre de l'écran. Donc, l'écran ne revient vraiment à rien du tout, comme je vous ai, comme vous avez vu dans le titre. Donc, dans un premier temps, on scotche les nappes au niveau des extrémités là, pour pas que, avec la chaleur, ça nous abîme lors de la séparation, que ça nous abîme l'écran. Donc, toujours avant de conditionner un écran ou si vous achetez des écrans cassés, toujours les tester. Ça sert à rien d'acheter des lots d'écran, un lot d'écran non testé. C'est de la perte de temps et vous pouvez vous faire arnaquer bêtement quoi. Donc toujours tester les écrans avant de les acheter ou de les reconditionner. Juste parce qu'il n'était pas bien programmé, parce que j'étais programmé sur un nouvel écran. Donc hop, ça se lance. Donc ouais, comme vous voyez, il est allumé. J'ai plus de batterie. Donc il est allumé, donc oui, c'est allumé, donc il fonctionnait là. C'est pas ça le problème. Donc juste je la charge en attendant. Donc toujours comme je vous dis, scotché au niveau de là et au niveau des extrémités coupées pour qu'on puisse je sais pas si vous voyez la caméra. Juste au niveau d'ici là et au niveau de là. Donc on coupe ces extrémités là pour qu'on puisse avoir pour qu'on puisse enlever le cadre. Ok, donc quand c'est coupé au niveau des extrémités, comme vous voyez là et là, donc on va passer sur l'appareil juste à côté. Sur l'appareil qui est juste à côté, donc on se met juste ici. Donc en fait là, cet appareil là, comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos, c'est pour enlever le cadre autour. Donc vu que ça chauffe à 250, on essaie de passer juste pour qu'on puisse enlever notre cadre qui est juste là. Hop. Attention, on a un. Donc, on a juste à le scotcher maintenant. On scotche notre écran. Bien sûr, si l'écran du client est cassé, lors du reconditionnement, n'oubliez pas de reprogrammer l'écran du client si c'est un écran qui n'a jamais été changé et qui est d'origine, pour pas qu'il perde sa fonctionnalité de la luminosité ambiante. C'est surtout ça. Donc ça, on a fini avec. De côté. Donc, on revient à notre écran pour le scotcher. De l'autre côté. Hop. L'écran est scotché, vous avez vu.
ça nous évite que lors de la séparation, en fait, quand on sépare l'écran, que les bouts de verre qu'on en ait partout et que les bouts de verre se glissent entre l'écran se glissent entre l'écran et que ça nous raye le fil polarisant ou que ça nous endommage tout simplement l'écran. Donc on pose ça sur notre machine. Donc on va se mettre juste en face. Je vais vous mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir mieux. Comme ça. Donc notre écran est bien positionné. Comme ça on positionne bien. Au niveau de le fil, évitez de le faire passer ici parce qu'il y a les nappes, donc ça risque d'endommager. Donc on le prend vers le haut. Le haut de l'écran. Pour moi, je vais le prendre vers le bas. Je vais le séparer à partir d'ici. C'est le haut de l'écran. Donc, notre écran est positionné, il ne bouge plus. Avec le fil toujours du 0,6, 0,06. Hop, on se positionne bien aux extrémités. De l'autre côté. Comme vous avez vu, ça ne nous a pas pris longtemps. Donc là, l'écran il est cassé. Donc ça, prochaine étape, nettoyage. Et avant-dernière étape, collage d'une nouvelle vitre. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Ça nécessite du temps, mais financièrement, ça vous évite d'acheter un écran soit compatible qui n'est pas forcément de bonne qualité. Ouais, là, on pose un écran d'origine. C'est pour ça le plus important, l'écran d'origine et fonctionnel. Fonctionnel, d'origine et de bonne qualité. Donc là, on nettoie, on passe à notre étape de nettoyage et on va coller tout ça. Donc c'est parti. Donc, pour le nettoyage, toujours prendre notre tapis où il y a l'emplacement de la nappe pour éviter que pour pas éviter de casser l'écran, pour que ça fasse une surface bien plate. Et après on va nettoyer. Mais juste avant, je vais de tester l'écran. On va toujours tester parce que ça nous évite de perdre du temps à continuer si l'écran s'est cassé entre temps. Je vous montre la caméra, vous puissiez voir. Fonctionner. Notre verre, il n'y aura pas juste à le poser, bien sûr. Bien sûr, il faudra le nettoyer avant. Hop. Le potier. Donc on pose notre écran sur la... Ça nous fasse une surface plate parce qu'il y a un composant sur l'écran où il y a les données, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo du programmateur pour programmer l'écran si on ne sait jamais s'il se casse. Bien sûr, si c'est l'écran, comme je vous ai dit, d'origine propre au téléphone. Donc on va nettoyer ça. On va mettre du produit pour que la colle puisse s'enlever facilement. Parfois, quand il n'y a pas beaucoup de colle, on peut le faire avec le doigt, mais là, vu qu'il y a beaucoup de colle, je vais mettre du produit. Donc on vient nettoyer avec notre écran, avec de préférence une lame comme vous voyez là, c'est des lames en plastique, en forme de lame de plastique, parce que vous avez cela en métal et cela
en plastique. Si j'utilise celle-là en fer, ça risque d'endommager le fil polarisant. Donc là, il n'est pas vraiment endommagé d'après ce que je vois. Donc c'est mieux d'enlever juste la colle. Donc hop, comme vous voyez, avec le produit, ça nous a facilité. Je vais bien vous montrer. Hop. Donc on enlève le plus gros, et après tout ce qui est poussière et les petites résidus de colle, on fera plus. Jeter ça à la poubelle. Hop, on remet un peu. On enlève le plus gros. Il en reste encore un peu. Hop, ça m'a l'air assez propre là. Encore un peu de colle. Ok, tout est propre. On va regarder ça plus au détail avec notre salle anti-poussière. On va mettre ça juste à côté. On va juste vous montrer ça de plus près. Comme ça vous voyez mieux. On enlève tout ça. Notre humidificateur. Bon. Juste avant juste pour bien vérifier que notre écran a bien fonctionné. Pour bien vérifier ça, j'aime bien clipser. Hop. Quand on voit la caméra, il est fonctionnel. Il s'éteint chaque fois parce que en fait, le problème sur ces testeurs là, la batterie elle tient vraiment pas du tout. C'est vraiment un inconvénient qu'ils ont ces testeurs là, c'est que leur batterie elle tient vraiment pas du tout. Donc il faut constamment la charger, surtout quand on teste la gamme des plus, tout ce qui est plus, ça a tendance à consommer plus de batterie, donc ça tient vraiment pas du tout. Surtout c'est pas grave, je vais le mettre à charger. On va, comme je dis, bien nettoyer notre écran pour avoir un écran vraiment parfait au niveau de tout ce qui est résidu de colle, poussière. Donc on va regarder ça bien ensemble, bien que ça soit bien propre.
rayures que je vais... Des légères petites rayures, je sais pas si vous voyez la caméra, ça, je sais pas si ça se voit. On va juste utiliser ce petit produit là pour enlever les rayures. On va plus changer le fil polarisant. Ok. Donc, on va coller notre vitre. On va la poser. Ça m'a l'air nickel. Ok. Bon, on l'enlève. Là, il a pris à être collé. On va le mettre juste à côté, dans la machine à côté. Comme vous voyez à l'écran, là ça fait une bite d'air et après ça le colle. Une vitre cassée, juste là. Tester notre écran. Ça bouge. Tant que ça vienne à 0. Toujours des bulles d'air. Hein. Pas oublier. Donc bien nettoyer ça. Donc on va tester ça dans un premier temps. Toujours tester avant de passer dans la machine à côté. On clipse bien les nappes.
on voit encore il y a des bulles d'air. Ça va s'éliminer avec la machine, juste à côté. Okay. L'écran est fonctionnel. Hop, on se met juste. Alors, toujours le mettre dans un papier à bulles, comme je vous ai dit. Hop. Là. Hop. On rentre ça à l'intérieur, on actionne. Hop. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, les autres tutos que j'ai fait pour le 7 Plus. Là c'était le 7 Plus, donc j'ai fait des tutos pour l'écran d'iPhone iPhone 7. Pour les personnes qui souhaitent voir, n'hésitez pas à les visionner, je vous mets le lien juste en haut. Je vous mets une playlist complète de tous les écrans que j'ai fait de gamme iPhone. Donc là on a fait le 7 Plus. Le prochain écran, ça sera le 8 Plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo. Si ça vous a plu, mettre un pouce en l'air. Et qu'après, ça sera vraiment intéressant sur les prochaines vidéos, parce qu'on fera du X. On verra ensemble comment reconditionner l'écran d'iPhone X. Il y aura 3 vidéos, comment changer le verre, le tactile. Et comment changer le verre, le tactile et 3D Touch. Ça qui est assez compliqué, donc il y a aussi le XR, le XS Max, le XS, et on fera aussi la réparation d'autres écrans comme les écrans de Samsung, tout ce qui est incurvé ou non curvé, on verra bien avec le temps, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, et surtout à ne pas louper les vidéos qui sont intéressantes pour le reconditionnement. Donc on va attendre que nos bulles partent, que ça évacue toutes les bulles pour qu'on puisse le tester et après qu'on puisse le poser au client. Donc on se retrouve dans 2-3 minutes en attendant. Ok, donc après avoir attendu 2-3 minutes, on va regarder ça. Donc hop, comme vous pouvez voir, on peut même voir l'arbre dehors, tellement qu'il brille, il est tout propre. C'est les feuilles de l'arbre, qui sont dehors. Donc ouais, il est, au niveau des rayures, ça vaut le coup d'utiliser ce produit-là. Tous les produits que j'utilise, toutes les machines que j'utilise, si vous souhaitez les acheter, j'ai mis les liens, c'est des liens de filiation. Donc si vous souhaitez les acheter, n'hésitez pas, vous trouvez les liens en bas dans la description. Donc hop. Hop. Il est fonctionnel et nickel. Donc tout est propre. Donc on va Donc n'hésitez pas à vous abonner comme je vous dis à la chaîne, et à partager cette vidéo et à liker et commenter. C'était tout pour moi dans cette vidéo, comment je vous ai montré comment conditionner un écran d'iPhone 7 Plus. Donc ça vous coûte rien d'acheter juste une vitre. Donc si vous changez juste la vitre, ça vous coûte de 2,50 €, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement des tarifs. Donc ça, au niveau rentabilité, c'est vraiment intéressant. Pour les professionnels, je parle. Quand je parle, c'est au niveau des professionnels qui souhaitent reconditionner. Dans tous les cas, le reconditionnement, c'est quelque chose d'intéressant au sein d'une entreprise qui fait de la réparation ou qui fait de la revente. Ça vaut toujours, c'est toujours mieux que des écrans compatibles vraiment de qualité, vraiment qui est de zéro. C'est pour ça que je vous incite fortement à conditionner. Donc moi c'était tout pour moi, donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera un conditionnement d'écran d'iPhone 8. Après on enchaînera par le 8 Plus et on attaquera la gamme des X. Donc encore 2 vidéos pour faire les écrans d'iPhone X qui restent intéressants. Donc sur ce, à très bientôt et pour d'autres prochaines vidéos. Merci. Au revoir.